Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler d'un gros paquet de sorties pour Warhammer 40 000. On va se poser la question de où sont les datasheets des Kill Team qui sont sortis il y a maintenant je crois 3 semaines, Deathwatch et Necron. On va parler de ce qui reste pour la 10e édition et comme d'hab on va parler aussi de ce que j'ai peint. Alors, en termes de sorties et d'annonces, Games Workshop nous a quand même révélé la nouvelle boîte Kill Team. Alors, on a eu la boîte Deathwatch versus Necron, on sait qu'on a une boîte Raptor versus Sœur de Bataille qui va arriver, mais on savait pas exactement quand, et on savait qu'il y avait un trou entre les deux. Et bien, ce trou est maintenant comblé. C'est la boîte qui va s'appeler Dead Silence, et qui va opposer une escouade de stealth TOW, donc les exo-armures furtives, à une escouade de Scout Space Walls. Alors, on va parler un petit peu de ces deux-là, parce que j'ai quelques questions dessus. Déjà, les figurines sont superbes, les nouvelles stealth sont très cool, je trouve qu'on a des proportions beaucoup moins ramassées, hein. Moi quand j'ai commencé les taux en 3ème édition, on avait les anciennes figurines de stealth qui étaient très proportionnées, c'était des guerriers de feu avec une plus grosse armure. Et puis ils ont été remplacés par une espèce de truc qui avait un gros cockpit, un peu en mode Big Daddy Bioshock, sauf que là maintenant ce sont de nouvelles armures, on est sur la XV26, alors je crois que les précédentes c'était les XV22, donc c'est une équipe de 5, vous allez avoir un leader, vous allez avoir un, comme d'hab, avec le canon à fusion, vous avez les petits gars lambda, et vous avez, encore une fois, un autre avec un canon à fusion et une espèce de mine, et puis un gars qui a peut-être un truc de brouillage, ou un truc de téléportation, peut-être, et puis les drones classiques, marqueurs, avec le désignateur laser, et puis les flingues. C'est une escouade de 5. Actuellement, les stealths se jouent par 3, ou je crois qu'on peut le jouer par 6 aussi en taux. Est-ce que cette kill team est un remplacement de la datasheet des stealths, qui du coup se jouerait par 5 au lieu de 3, ce qui veut dire que très probablement elles augmenteraient en coût, ce qui veut dire que les listes taux changeraient, parce qu'actuellement, en général, quand on veut faire de la désignation, on joue des stealths, puisque quand elles ont désigné quelque chose pour le reste de l'armée, pour leur donner un bonus à la touche, et potentiellement ignore le couvert, etc., on utilise les stealths parce qu'elles donnent la relance des 1 pour toucher et pour blesser sur chaque unité qui tire sur ce qu'ils ont désigné. Si demain elles coûtent plus cher parce qu'elles sont 5 au lieu de 3, et elles seront peut-être pas autant auto-include, et donc il y aura peut-être un changement de truc. À voir, est-ce que ça sera une unité à part, de nouvelles stealths qui se jouent peut-être comme les Raveners Tyrannides, qui serait une unité personnage qui s'ajoute à une unité de stealth? Est-ce que c'est 2 unités de stealth séparées, ou est-ce que ça va remplacer les stealths existantes? Ça, il faut attendre de voir. Pour l'instant, on ne sait pas. Du côté Space Walls, on a des scouts. Alors vous allez me dire, ils ressemblent pas à des scouts parce qu'ils sont en armure énergétique, hein, ils sont en armure Phobos, à part les bras qui ressemblent à des bras de scouts. Mais le reste, on n'est pas sur l'armure carapace des scouts, hein, ils ont des jambières de Phobos, type infiltrator, incursor et reverse. Ils ont le pactage dorsal que les scouts normalement n'ont pas. La raison, c'est très probablement parce que les scouts Space Walls, ce sont pas des débutants, c'est pas des néophytes, c'est des vétérans du chapitre. Les scouts, leurs débutants, ils les mettent dans les griffes sanglantes, en mode va étouffer ta petite soif de sang au corps à corps avec une épée tronçonneuse, et puis les vétérans, c'est eux qui s'infilent parce que c'est eux qui savent réfréner leurs envies d'aller tout massacrer. Et donc c'est pour ça qu'ils ont l'air de vétérans, hein. Ils ont pas des têtes de petits nouveaux, hein. Il y a des petits barbus avec des belles cicatrices, des belles tronches. Les figurines, je les trouve assez cool. On a un bon mix que je trouve très sympa entre justement le scout et le Phobos, qui est très cool, je trouve, bras nus avec les demi-épaulières, mais l'armure énergétique complète sur le reste. Les poses sont bien, on verra évidemment ce que la Kill Team fait à Warhammer 40 000. J'imagine qu'on a une arme spéciale, qu'on a une mine qui fait des blessures mortelles quand on s'approche. Le Psyker, a priori, utilise des tempêtes et des blizzards pour masquer l'unité. Donc soit ça va être un agent solitaire à 12 ou 18 pouces, soit ça va être un discrétion, soit ça va peut-être être un truc qui ralentit l'ennemi, moins de move, moins de charge, ça sent ce genre d'effet-là, je pense, avec le petit Psyker. Et puis on a un petit loup bonus, alors à voir est-ce qu'il se détache de l'unité pour aller faire quelque chose, ou est-ce qu'il est membre de l'unité, ça on verra bien quand ils auront écrit la datasheet de Warhammer 40 000. Comme d'habitude, ça a l'air d'être une unité très mixte, hein. On a du corps à corps, on a plutôt un sniper, un bolter plus classique, un plasma, un gars qui a plutôt une mine et qui a pas l'air d'avoir trop d'autres armes, un psyker qui va être un peu plus tir et pouvoir psy.
un autre gars de corps à corps, un loup qui va être que corps à corps. Bon, ça va être des rôles mixtes, probablement plus une pièce utilitaire que une unité de gros dégâts, mais évidemment, il faudra attendre de voir la datasheet de cette unité. Donc a priori, ces 2 kill teams seront encore vendus dans une seule boîte qui regroupe les deux, sauf que vous paierez probablement beaucoup moins cher que la précédente, parce qu'il n'y a pas tout le set de décors au milieu, vous avez le petit dossier, les jetons et les 2 kill teams, donc on sera pas sur le même prix que la boîte Tomb World, qui était vachement plus grosse, puisque vous aviez tout un set de terrain avec. Là, a priori, il n'y a pas le terrain, donc ça sera peut-être un petit peu moins cher et un petit peu plus facile à acheter et à partager entre 2 joueurs, je pense, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par l'une ou l'autre de ces teams-là. Évidemment, si je joue à Kill Team, vous l'achetez pour jouer à Kill Team dessus, forcément. Alors, on n'a pas encore la date de sortie de cette boîte, mais bon, ça sera en précommande peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En général, quand ils annoncent un truc, il y a 2 semaines avant la préco et ensuite 2 semaines avant de la recevoir, donc j'imagine qu'on pourra les avoir dans les boîtes aux lettres d'ici 1 mois pour ceux qui veulent l'acheter. On a eu aussi les annonces des précommandes de la semaine, donc avec enfin le personnage Iron Hands que je trouve juste fantastique, avec une armure Terminator beaucoup trop classe. J'adore cette espèce de pagne métallique là. Il doit y avoir un nom romain pour désigner ce truc là, mais je trouve ça très cool, l'espèce de double protection sur les jambières. J'adore son maul énergétique aussi, que je trouve incroyablement classe. Le petit cerveau-crâne avec une projection tactique, celui-là avec plutôt... Enfin, on sent que c'est un perso tactique, quoi. Il est là pour faire du commandement, et en même temps, on voit qu'il fracasse, et ça, c'est très très cool. Donc c'est le capitaine de la première compagnie, je pense, ou le capitaine du clan Averni. Je crois que les Averni, c'est la première compagnie. Je suis pas très versé dans le lore des Iron Hands. Donc lui, je le trouve magnifique. Et puis vous avez par contre la patrouille Iron Hands qui, elle, est vraiment pas terrible. Vous avez un Tech Marine, vous avez 10 intercesseurs lourds, ça, bon, intercesseurs lourds, c'est une bonne unité. Et vous avez les 2 tourelles Fire Strike qui, elles, bon... En partie amicale, ça peut être très rigolo. Moi, j'ai un pote qui les sort souvent en Salamanders. Ça tire en état d'alerte raisonnablement bien. C'est des quasi-canons laser avec une force un peu plus basse. Ça reste pas dégueu du tout, mais c'est des unités qui bougent pas. Donc quand vous jouez en compétitif ou autre, à part pour boucher une ligne de tir et ensuite qu'elle meure au tir de retour de l'ennemi, l'intérêt est assez limité. Ça vous permet d'écranter votre backline et de vous assurer que l'ennemi s'approche pas trop, parce que sinon il se prend 2 tirs de pseudo-canon laser qui touchent assez bien, qui sont jumelés de mémoire, bref. Bon, pourquoi pas, c'est pas une unité merveilleuse que vous devez avoir dans votre collection, mais si vous les aimez, pourquoi pas. Et 10 intercesseurs lourds, bon bah écoute, ça c'est toujours sympa, c'est une bonne unité, ce sont des belles figurines, moi j'adore les armures Gravis, donc c'est super. Et vous avez le petit Tech Marine avec, qui, dans certains détachements, fonctionne bien. C'est pas la meilleure patrouille à mon avis. On a aussi la patrouille White Scars, qui elle est plus intéressante, un impulseur, 3 outriders, 5 intercesseurs d'assaut, et surtout le nouveau capitaine des White Scars, qui est Subeden Khan, donc avec une belle motojet, pas moto, moto volante, donc ça c'est très très cool, elle est bien décorée en plus, vraiment stylée, c'est pas juste le truc Primaris lambda, le cube de base, on a des petites décos spécifiques des White Scars dessus et tout, je trouve que vraiment la figurine est magnifique, la pose est cool. J'ai hâte de voir la datasheet d'une motojet en se disant est-ce que ça va arriver, est-ce qu'il y aura des Outriders à motojet peut-être qui arrivent dans le futur, ça serait sympa aussi. Donc on va voir ce que ça fait. La patrouille elle-même, bon, c'est pas non plus un truc de goret, mais pour le personnage ça vaut le coup. Par contre attention, ces patrouilles sont a priori disponibles tant que les stocks sont encore là. C'est vrai aussi de la patrouille Iron Hands. Toutes ces patrouilles qu'ils ont lancées pour les chapitres, patrouille Salamanders, patrouille Ravengard, etc., en fait, ce sont pas des patrouilles qui restent dans le jeu en format boîte sur le long terme. C'est des patrouilles qui vont disparaître. En gros, quand ils ont vendu tout le stock, ils en réimpriment plus. Ça, c'est un peu surprenant parce que pourquoi utiliser le label Combat Patrol, sachant que Combat Patrol, c'est censé être des boîtes d'introduction, soit pour jouer au jeu Combat Patrol, soit pour démarrer une armée de Warhammer 40 000 avec une petite économie entre 25 et 30%, ce qui est loin d'être négligeable quand même quand on commence ce hobby, puisqu'on sait que ça coûte quand même très cher. C'est bizarre d'avoir ces boîtes qui sortent du listing quand elles sont vendues et qui seront plus dispo, parce que ça veut dire que des nouveaux joueurs, ils vont démarrer, ils vont dire « Ah tiens, c'est trop cool, il y a une boîte Salamanders impossible à trouver. » Bah oui, on en a parlé il y a 6 mois sur YouTube, mais maintenant c'est fini, elle est plus là. Et ça, c'est des trucs très décevants, je trouve, c'est un peu déceptif. Peut-être qu'il aurait mieux valu appeler ça des Battle Force ou un autre nom pour montrer que c'est une Battle Force mais un petit peu plus petite, mais c'est pas une patrouille, parce que vous pouvez pas l'acheter sur le long terme, vous pouvez pas continuer à vous dire tiens je rachèterai cette patrouille dans 6 mois pour avoir le double de ces trucs là, parce qu'elle sera plus dispo. Et ça je trouve pas ça terrible.
Bon, vous avez aussi des dés Iron Hands et des dés White Scars qui ont l'air... c'est des dés, hein, ça fonctionne. Ceux qui aiment les dés les trouveront peut-être beaux ou pas. Visuellement, là, je trouve pas que les dés White Scars aient l'air merveilleux. Je sais pas, le rouge fait presque orangé. Iron Hands, c'est plus gris que noir, mais en même temps, l'effet marbré est plutôt cool. Bon, c'est des dés. Et vous allez aussi pouvoir précommander le nouveau capitaine à jetpack avec son bouclier relique. Alors, on avait déjà un capitaine à jetpack. De mémoire, il avait pas les options pour faire bouclier et marteau, mais je suis même pas sûr. Je me demande s'il les avait pas déjà. Et donc bah là, c'est une deuxième variante. Alors honnêtement, c'est exactement la même pose que le précédent. Il a plus ou moins la même tronche. C'est un capitaine Space Marine. Il a rien d'hallucinant, rien d'incroyable. Si vous aimez la figurine, elle est dispo. Si vous avez déjà un capitaine à jetpack, il n'y a absolument aucun intérêt, je pense, d'acheter celui-ci, sauf si vous aimez les jouer par 18. Les joueurs Blood Angel seront probablement contents d'avoir un peu de variation dans les poses, puisque c'est peut-être l'armée où vous avez envie d'en jouer plusieurs. Peut-être en Raven Guard aussi. Bon, pourquoi pas. On a aussi la patrouille Harlequin qui sera en précommande, que moi je trouve assez cool, personnellement. Je sais pas si en termes de valeur, ça reste une réduc par rapport à acheter les choses séparément. Maintenant, les Harlequins ne sont plus une armée, vous pouvez les jouer en Eldari ou en détachement Drukhari. Il est pas du tout garanti que cette armée revienne en 11e édition en tant qu'armée à part entière. Peut-être qu'elle restera en demi-détachement, vous pouvez prendre jusqu'à 1000 points et puis c'est tout. Bon, on verra ce que ça donne. Moi, perso, je trouve ça intéressant, ça peut être fun. Par contre, là encore, c'est disponible tant que les stocks existent. Hein. Donc, si je la veux, il faut que je l'achète quand elle sort, sinon il n'y en aura plus. Donc, est-ce que je me mets ça dans ma pile de la honte, des harlequins que je peindrai peut-être jamais, juste parce que je trouve que c'est funky, mais que je toucherai pas? Bon, c'est pas sûr. Si ça avait été disponible sur le long terme, bon, pourquoi pas, mais là, je ne sais pas. Tout ça pour dire que ça fait un paquet de trucs en précommande pour ce week-end, donc c'est plutôt cool de voir que le rythme de sortie continue à être relativement soutenu, et on peut du coup s'attendre aussi à voir les détachements Iron Hands et White Scars, qui seront des modifications du détachement Space Marine lambda, du codex Space Marine, mais avec des adaptations pour le personnage White Scar et pour le personnage Iron Hands, ou peut-être qui donneront des règles spéciales aux intercesseurs lourds pour les Iron Hands, aux Terminator, peut-être, on verra bien. Bref, ça va être des petites modifs des détachements du codex Space Marine, toujours intéressant, parce qu'ils n'ont pas été mauvais, hein, ces détachements. Hein. Le détachement Salamanders, il est très bon, le détachement Raven Guard, il est très bon aussi. Il reste le débat de est-ce que ces détachements ont le plus 1 pour blesser du codex Space Marine ou pas. Parce que, en soi, seuls les détachements du codex Space Marine ont droit à avoir le plus 1 pour blesser, tel que c'est écrit dans les règles, sauf que quand on regarde la FAQ de Games Workshop, les détachements du codex Space Marine ne comprennent pas ces détachements-là, les nouveaux détachements qu'ils ont sortis pour la Raven Guard, pour les Salamanders, etc. Donc en théorie, ils n'ont pas le plus 1 pour blesser. Il y a des tournois qui disent c'est un oubli, évidemment il y a le plus 1. Il y a des tournois qui disent non, c'est pas écrit que vous l'avez, donc vous l'avez pas. Donc, on ne sait pas, en fait, est-ce que l'intention de Games Workshop est de donner le plus 1 pour blesser à ces détachements ou pas, sachant que le détachement Salamander, si vous avez le plus 1 pour blesser, il est exceptionnel, si vous l'avez pas, il est beaucoup moins bien, et le détachement Raven Guard, il est très fort si vous n'avez pas le plus 1 pour blesser, et il est probablement trop fort si vous l'avez, donc il va falloir voir comment Games Workshop gère ça, et est-ce qu'ils font enfin un document qui explique exactement qu'est-ce qu'ils avaient en tête ou pas. Ce qui va nous amener à parler de ce qu'il reste pour cette 10e édition, parce que tous les codex sont maintenant sortis, on attend le week-end prochain pour recevoir le codex Drukhari, mais à ce moment-là, c'est bouclé. Donc on sait que, comme la fin de chaque édition, on va avoir une grande campagne narrative, on sait déjà qu'il y a un événement narratif prévu à Atlanta début novembre, où ils vont très probablement annoncer cette grande campagne narrative de fin d'édition. Alors on verra de quoi ça parle, qui est impliqué. Chacune de ces campagnes a toujours été accompagnée par de nouvelles figurines, généralement pour des personnages nommés, donc peut-être que certaines factions vont retrouver des persos qui avaient disparu pour eux. On peut croiser les doigts en Drukhari pour avoir Rian Rakart, ou Asduru Elvect, ou peut-être qu'il y a une refonte de Fabius Bile pour les Space Marines du Chaos, ou on sait pas trop, peut-être Huron de Blackheart qui enfin arriverait, sans doute de nouveaux kits aussi pour accompagner cette campagne avec des nouvelles datasheets. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus. On sait aussi qu'on va avoir de nouveaux détachements avec la prochaine data slate, la mise à jour d'équilibrage. Ils les ont pas sortis là avec la dernière data slate, mais dans l'article où ils discutent justement cette data slate, l'article que personne ne lit parce que tout le monde clique sur le lien et regarde les changements de règles, eh bien dans cet article ils disaient qu'ils avaient pas eu le temps de les finaliser, mais que donc à la prochaine data slate il y en aurait plus. Donc on sait qu'en décembre ou début janvier, pour la prochaine passe d'équilibrage, on aura sans doute une flopée de nouveaux détachements pour enrichir encore le jeu, ce qui est une très bonne initiative parce que
que des gens qui ont eu leur codex depuis un an et demi, eh bien avoir de la variété supplémentaire, c'est forcément toujours appréciable et toujours plutôt cool. Et il n'y en a pas que pour les Space Marines, hein, puisqu'il y a quand même pas mal d'armées qui ont eu droit à leur détachement soit à Noël, soit via la data slate, ce qui est plutôt sympa, je trouve. À venir aussi, on a toutes ces datasheets de Kill Team, hein. On n'a toujours pas eu la datasheet de la Death Watch et des Necrons. Moi qui ai acheté la boîte Tomb World, là, monde sépulture, un truc comme ça en français, j'ai filé la moitié Necron à mon pote qui joue Necron, et puis moi j'ai la moitié Death Watch, parce que je joue Death Watch, sauf que je ne sais pas comment assembler cette unité depuis que j'ai la boîte, je les ai pas assemblées, parce que j'ai pas de règles. Je sais pas quelles sont les règles de cette unité à Warhammer 40 000, ni même si au final il y aura des règles. Alors, c'est à peu près sûr qu'il y en aura. Quasiment toutes les kill teams qu'ils ont sorties comme ça ont fini par avoir une datasheet. Mais là, j'ai reçu la boîte il y a 3 semaines maintenant, je crois, un truc comme ça. Et donc, on n'a toujours pas de datasheet pour avancer sur le montage de ce truc. Et c'est quand même un petit peu rageant, parce que en attendant, moi, je ne peux pas travailler ma liste Deathwatch, puisque est-ce que cette kill team de vétérans Deathwatch remplace les vétérans non primaris, ce qui est très probable? Est-ce que c'est une kill team supplémentaire? Quelles sont ses règles? Donc moi là aujourd'hui, si je fais une liste Deathwatch et que je m'entraîne à jouer avec mes vétérans, avec les 4 marteaux, les 4 boucliers, etc., peut-être que demain, quand cette datasheet sort, toute cette liste est invalidée, et il faut que je revoie tout mon plan de jeu, et tout mon entraînement, et toute ma liste. Donc ça sert à rien de m'entraîner en Deathwatch pour le moment. Donc ça me bloque un peu dans mon jeu avec cette armée, tant que j'ai pas les règles de ce truc, et ça me bloque aussi dans l'assemblage et la construction de cette kill team, qui est très cool visuellement, mais que je peux pas faire, parce que je vais pas mettre un canon frag, et puis devoir péter la figurine derrière, je vais pas me mettre à aimanter des mains d'infanterie, hein, ça je refuse, donc j'attends, et en attendant, on ne sait pas. Et pour les Necrons, c'est pareil. On sait quand même que normalement on finira par avoir ces datasheets. On va du coup aussi avoir les fiches des nouveaux Scouts Space Wolves et de la nouvelle Kill Team Stealth, qui sera peut-être juste un remplacement de l'existante. On aura des nouvelles datasheets probablement pour les nouveaux Raptors Space Marine du Chaos et pour la nouvelle unité Sœur de bataille. Et on sait que ça va continuer à arriver. Hein. Kill Team, ils vont continuer à sortir une boîte par mois probablement avec de nouvelles teams. C'est très dur de prévoir ce qu'ils vont faire parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de logique sur quelle armée reçoit des trucs. Par exemple, la garde impériale, dans cette édition de Kill Team, ils ont eu 2 boîtes. Ils ont eu les Ratling, et ils ont aussi eu les Sions avec les espèces de trucs anti-graves. Les sœurs de bataille vont en avoir 2. Ils ont eu les purificateurs, là, qui étaient ou les sanctifiers, un truc comme ça, qui étaient à la fois agents de l'Imperium et sœurs de bataille, et puis là, ils vont avoir leur nouvelle unité Sister aussi, avec la boîte des Raptors. Donc ils en ont eu 2. À côté de ça, il y a d'autres armées qui n'ont rien eu. Les Drukhari, par exemple, n'ont pas de nouvelle team par rapport à la main de l'Archonte qu'ils ont déjà. Il y a des armées qui n'ont pas, pour l'instant. Les Votan, les démons, les Emperor's Children, les Thousand Sons, tout ça, pour l'instant, n'ont pas eu spécifiquement de kill team associés. Donc on peut pas vraiment prévoir est-ce qu'ils vont sortir dans l'ordre des armées, est-ce qu'ils vont continuer à en donner plus à certaines armées et moins à d'autres. Pour l'instant, on n'a pas trop d'idées, j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai désir de faire les choses dans un ordre très particulier, c'est plus, ils trouvent une idée, ils la sculptent, ils la vendent, et puis voilà, où ils trouvent un match-up rigolo entre, Tau et Space Wolf, c'est marrant, on va voir ce que ça fait. Bon, donc ça c'est dur de prévoir, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura d'autres sorties Kill Team qui auront des datasheets à 40 000, même si on aimerait bien que ça finisse par arriver quand même, les datasheets Deathwatch et Necron, ça commence à être un peu long là. Donc en tout cas, c'est pas parce qu'on a le dernier codex, qui est le codex Drukhari qui est sorti, que on va plus rien avoir dans le jeu, hein. Comme on le voit, il y a ces nouvelles Kill Team, il y a des nouveaux détachements qui sortent, pour les Space Marines spécifiquement, mais on peut s'assurer que début novembre, avec la grande narrative, on va avoir des livres de campagne, on va avoir des nouvelles choses, sans doute des détachements, sans doute des figurines, sans doute des unités. On va avoir des trucs, il y aura peut-être une campagne qui donne envie de jouer aussi sur certains modes de jeu, voilà. Probablement un nouveau pack de cartes aussi pour accompagner cette grande narrative sur les derniers mois, avec des nouvelles missions secondaires inspirées de ça. Ce serait pas étonnant qui remplace le pack de cartes actuel par un nouveau pour les missions secondaires. Donc on va avoir plein de trucs qui vont changer, donc l'édition est loin d'être terminée, on a encore presque un an de mise à jour à voir venir, et moi personnellement je suis très satisfait de cette édition. Il y a des trucs qui me saoulent, le fait de je vois un petit bout de ton arme, je peux tuer toute ton unité, ça je trouve toujours ça complètement crétin. Le fait que seules les ruines aient un impact en termes de visibilité, c'est un peu chiant parce que ça fait pas d'étapes très jolies, mais globalement je trouve que l'édition est fun à jouer, elle peut très bien se jouer en partie narrative parce que les règles sont simples donc adaptables, elle se pratique très bien en compétitif avec plein de profondeur, en jeu égal, peu importe. Je trouve qu'elle marche, l'édition marche, les problèmes que j'avais en début d'édition qui étaient le fait que ça soit plat, manque de saveur, copier-coller de règles, soit c'est sustain, soit c'est létal, soit c'est machin, je trouve qu'ils ont tourné un peu autour de ça, il y a un petit peu plus de variété, et finalement ça ouvre des possibilités de jeu qui sont cool, donc moi j'aime bien cette 10e édition telle qu'elle est. J'ai juste besoin qu'ils
recompacte les règles en V11 pour qu'on n'ait pas besoin de se référer à des commentaires de règles avec 30 trous dans la raquette qui ont été patchés par des bouts de scotch sur 2 ans et demi. Il faut qu'il réunifie tout ça dans un truc lisible et clair pour que les débutants aient pas besoin de poser 60 milliards de questions et puis que nous, les joueurs plus expérimentés, on ait aussi pas besoin de se référer toutes les 3 secondes à un document parce qu'on n'est plus tout à fait sûr de comment ça marche. Quand on lit la règle, il devrait pas y avoir 35 000 questions comme ça. Donc ça, c'est le travail de Games Workshop. Il faut qu'il le fasse en 11e édition, je pense. Bon, on va terminer cette vidéo avec ce que j'ai peint. Alors, cette semaine, j'ai été malade, donc j'ai pas beaucoup bossé, mais du coup, j'ai pas beaucoup peint non plus. J'ai peint 6 lames infaillibles pour mes Imperial Shield Run, donc c'était, elles sont vendues par boîte de 3 de mémoire, donc j'ai assemblé 2 fois 3 lames infaillibles. J'adore les figurines, je les trouve vraiment magnifiques. Alors, j'aime pas les têtes de quilles de bowling, donc je leur ai mis le maximum de casques et de trucs comme ça. Au final, ça m'a quand même pris quasiment toute la semaine pour les faire, parce que, comme toutes les figurines et Imperial Shield Run, il y a une chier de détails partout, il y a les espèces de filigranes du chaos le long de chaque plaque d'armure qu'il faut faire un peu précisément. La peinture, c'est la même que pour mes Imperial Shield Run. Le rose, c'est la sous-couche est en blanc. Et ensuite, j'ai peint le noir en Abaddon Black sur 2 couches, parce que sinon, c'est un peu trop transparent. Le rose, c'est du Imperial Shield Run. Le métal, c'est du Leadbelcher. La peau, c'est du Bugman's Glow. Et le tout a été ancré, le doré c'est du Retributor Armor Gold, et le tout a été ancré intégralement en Druchii violette. Moi j'aime bien mettre une seule encre sur toute la figurine si le résultat est propre. Je peux pas le faire pour les orques à cause de la peau verte, mais globalement sur la plupart de mes figurines j'aime bien mettre une seule encre parce que je trouve que ça lie toutes les teintes de couleurs entre elles, et après les éclaircissements de chaque couleur les font ressortir spécifiquement. Donc tout a été ancré en Druchii violette. Et ensuite, la peau a été éclaircie avec du Cadian Fleshtone et du Kislev Flesh. Le rose a été éclairci avec juste une ligne le long de chaque bord d'armure en Emperor Shield Run mélangé avec du blanc, du Fenrisian Grey pour éclaircir le noir, et le métal a été éclairci en Stormhost Silver, le doré en Liberator Gold, et après les petits tuyaux, ils sont peints en Sybarit Green, éclaircis avec du Moot Green, et tout ce qui est les petits trucs bleus, les espèces de petits vêtements, les petits drapés, les petites franfreluches sur les armes, ça c'est juste de la contraste, c'est du Akelian Green qui est passé directement sur la sous-couche blanche sans aucun autre travail, parce que je trouve que ça rend déjà très bien comme ça. Je suis super content du résultat de ces figurines, j'aime beaucoup leur look, j'aime les poses que je leur ai données, où j'ai modifié un peu quel brave avec quoi pour essayer de faire un truc un peu différent. Je trouve qu'elles se ressemblent pas, et que du coup ça fait une unité de 6 qui est assez diverse, et en plus maintenant ils sont jouables puisqu'ils ont 4 attaques chacun, donc c'est quand même 4 attaques qui touchent à 2, force 6, PA-3, dégâts 2, et blesse auto sur 3+, si vous voulez. Par contre si vous tuez pas la figurine sur laquelle vous tapiez, eh bien vous perdez une figurine de votre propre unité. Donc ça reste un truc, c'est 3 PV, c'est en du 5, un vulna 5, enfin bon, c'est des unités d'élite, elles coûtent cher, mais je pense qu'elles commencent à cogner un peu maintenant, et j'en avais marre d'utiliser mes Slangor d'AOS comme proxy, donc maintenant j'ai des vraies lames infaillibles. J'ai aussi peint 5 autres décors Necron. Je vous avais déjà montré les décors que j'avais fait. Et bien, cette semaine, j'en ai fait 5 de plus. Donc, il y a 2 piliers exactement les mêmes que un que j'avais déjà peint la dernière fois. Un plus grand, une espèce de demi-pyramide, demi-pilier. C'est peint avec les mêmes techniques, hein, c'est sous-couché en noir, c'est brossé avec du noir mélangé avec un tout petit peu de Leadbelcher, les arêtes faites en Leadbelcher pur, et ensuite le vert c'est du Mood Green, éclairci un petit peu avec du blanc par-dessus. Tout ce qui est un peu doré, bronze, c'est du Brass Scorpion, avec du Nihilakh Oxide pour ça, pour l'effet un peu oxydé, et puis le métal c'est du Leadbelcher, il n'y a vraiment rien de compliqué dessus. Il y a un petit pilier qui est à moitié cassé qui sort de terre. Et puis il y a une espèce de plateforme qui est probablement plutôt le sommet d'une pyramide qui est enfouie à moitié sous terre, qui est peinte avec exactement les mêmes schémas et les mêmes couleurs. Bon, c'est peint rapidement, c'est pas nickel, mais le but c'est d'avoir des décors jolis sur la table. Et là je commence à avoir un sacré paquet de décors Necron pour faire une vraie belle table narrative Necron. Donc quand mon pote aura assez avancé dans sa peinture et se sentir prêt, on pourra faire des petites parties narratives basées justement sur une table Necron, ce qui peut être, je pense, très très cool. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire des sorties de la semaine, les patrouilles en stock limité, les nouveaux personnages, la patrouille Harlequin, tout ça. Ce que vous pensez des sorties Kill Team et du fait que pourquoi est-ce qu'on n'a pas les datasheets, pourquoi on n'a pas les fiches d'unité des Swatch et Necron, ça commence à être un peu long et un peu pénible. Et puis ce que vous pensez aussi de ce qui reste pour la 10e édition. Dites-moi tout ça. Je vous rappelle que j'ai le partenariat avec MyHobby Place, vous savez comment ça marche, vous cliquez le lien dans la description, vous payez vos figurines moins cher que chez Games, et si vous choisissez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse à moi une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!